Direct Impact, la radio qui vous apporte la vie. Préparez-vous à un débat animé. Des révélations surprenantes. Bienvenue dans On remue l'actu, l'émission qui éclaire l'actualité d'un autre monde. On remue l'actu sur Radio Direct Impact. Alors bonjour à tous, je m'appelle Christine et quelle joie encore de vous retrouver pour ce nouveau numéro de On remue l'actu. Alors comme vous l'avez deviné, on va remuer l'actu, on va analyser les news, etc. Et je dis on parce que je ne serai pas seule puisqu'on a notre animatrice de choc qui est Aurélie. Comment vas-tu? Ça va et toi? Oui, ça va. Une petite voix quand même, Aurélie. Non, comme d'habitude. Ok, mais ça va alors. Le ton n'a pas changé, le timbre n'a pas changé. C'est ça. Pas de souci. Alors, est-ce que l'autre Aurélie aura aussi le même timbre de la semaine passée ou... Je suis là. Ah, c'est un peu plus... Un peu plus amical. Donc voilà, c'est elle qui l'a dit, c'est pas moi. Hein. Ok, merci. Donc alors Aurélie, comment vas-tu depuis la semaine passée? Ça va très bien. Ok, merci en tout cas d'être venue. Merci à vous pour cette nouvelle invitation. Et j'espère que tu as des news croustillantes à nous dire. On va voir ça ensemble. Ok, super. Et alors, nous avons un nouvel invité ici sur place. C'est Monsieur André. Comment vas-tu? Je suis là. Ça va et vous? Tout le monde va bien? Oui, tout le monde va bien. Ben voilà, il fait tellement beau, le soleil et voilà la plage. Bon, en tout cas, dans nos oreilles, hein, dehors, non, mais dans nos oreilles, c'est le cas. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, nous avons un programme hyper chargé. Nous allons avoir deux débats aujourd'hui. Nous allons parler de la gifle, de la fessée. Est-ce qu'il faut l'interdire? Est-ce qu'il faut la garder? Etc. On en parlera, donc restez bien à l'écoute. Et aussi, nous avons aussi un autre débat sur apparemment des accusations contre le magasin online Vinted, qui apparemment ferait des choses pas très, mais Aurélie va nous expliquer. En tout cas, ça a rapport avec des enfants. Donc vraiment, vous devez rester à l'écoute si vous voulez savoir tout sur ce sujet-là. Et aussi, bien sûr, nous avons des news insolites et le buzz d'il y a quelques années. Je vais essayer de vous faire deviner un buzz et André va nous faire deviner une news insolite. Donc, vous avez compris, vous restez à l'écoute, vous prenez un petit thé, un petit café, je sais pas moi, de l'eau, enfin tout ce que vous voulez. Vous prenez des pop-corn et vous restez à l'écoute puisqu'on va commencer maintenant l'émission. J'espère que vous êtes tous prêts. Oui. Yes. Ok, alors on y va, premier jingle, et après on retrouve Aurélie. On explore l'actualité en toute sérénité. C'est le débat en douceur. Alors Aurélie, toi tu aimerais en tout cas nous parler du news que tu as entendu cette semaine ou il y a quelques semaines par rapport à la gifle et à la fessée. Est-ce qu'il faudrait l'infliger encore aux enfants en 2023, bientôt 2024? Oui, alors aujourd'hui je vais... c'était un soir, je regardais le journal parler et j'ai entendu qu'il voulait interdire la gifle et la fessée dans l'éducation de nos enfants. Alors ça m'a interpellée et j'ai été faire des petites recherches. Donc voilà, nous savons ce débat, ça fait fureur depuis des années. Et j'ai découvert qu'en 1979, c'était la Suède qui avait commencé, c'était le tout premier pays qui avait interdit la gifle et la fessée aux enfants. De ce fait, 60 autres pays ont rejoint le mouvement. La Belgique n'est pas encore dans ce pays. Donc voilà. Donc aujourd'hui, j'ai pu découvrir qu'il y a plusieurs partis politiques qui se sont soudés et qui ont déposé plusieurs propositions à la Chambre, dont l'interdiction du châtiment corporel dit éducatif, tel que la gifle et la fessée. Donc ils veulent vraiment que ça passe, que nous, parents, on puisse vraiment arrêter de gifler nos enfants et de leur donner la fessée. Après, selon un sondage qui a été réalisé par l'Organisation de défense des enfants internationale, il serait dit que 3 Belges sur 4 seraient d'accord avec cette nouvelle loi qui passerait. Donc, toujours dans mes recherches, je me suis dit, bon, c'est vrai que gifler un enfant, c'est pas très chouette. Lui donner la fessée non plus.
Mais est-ce qu'il faudrait vraiment l'interdire dans certains cas? Parce que voilà, je me suis dit, on connaît nos enfants, ils aiment nous tester et tout et tout. Après, c'est vrai que bon, on va pas battre l'enfant parce que dans certains foyers, voilà, donner une gifle, c'est baston sur l'enfant. Non, c'est pas le cas. Donc voilà, est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut pas le faire? Quelqu'un a dit une fois que pénaliser la fessée, sans discernement, c'est tout à fait idiot. Pourquoi? Parce que si un parent dit droit dans les yeux à son enfant, aujourd'hui je t'aime pas, je t'aimerai jamais, je préfère ton frère, est-ce que ça c'est pas plus fort qu'une gifle ou une fessée? Parce que voilà, ça peut atteindre le psychologique, l'état psychologique, l'état mental de l'enfant et autres. Donc je me suis dit, est-ce qu'on est d'accord ou pas avec l'interdiction l'interdiction de la gifle ou de la fessée? C'est le débat que je vous lance aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, André, honneur aux invités. Qu'est-ce que tu en penses? En plus, toi, tu as 2 enfants. Désolé, j'affiche la vie personnelle des invités. Mais moi, personnellement, dans l'éducation que je donne à mes enfants, j'essaye de pas atteindre ce stade-là, parce que moi, personnellement, en tant qu'enfant, j'ai été giflé à de nombreuses reprises. Pour des bonnes raisons. Pas toujours. Hein. Franchement, je pense... Ça dépend des enfants, finalement. Hein. Et pour certains enfants, je pense pas que ça soit adapté. Et parfois, dans certains cas, c'est adapté de te prendre une bonne gifle pour te remettre un peu sur le droit chemin. Donc, je pense que ça dépend des situations, de l'enfant et tout. Pour l'instant... Moi, j'ai une fille de 4 ans et un enfant d'1 an. J'ai pas encore eu d'occasion de leur donner une gifle méritée. Donc, après, peut-être je changerai d'avis. Hein, les enfants. Dès qu'ils rentrent ce soir. Là, 4 ans, j'ai pas encore eu l'occasion de... Exactement. Par exemple, hier, elle a dessiné sur le canapé. Oui. Mais bon, ça mérite pas une gifle. Enfin, ça mérite. Il y a rien. Tu vois, avec le feutre sur tout le canapé en tissu. Oui. Bon, punition, le coin, et puis voilà, tu vois, mais pas de gifle. C'est ça. Non, c'est ça. Après, est-ce qu'il faut l'interdire? Je sais pas. En fait, parce c'est que ça. Ça dépend. Et je pense que le fait d'interdire, ça pose un cadre pour éviter tous les gens qui vont trop loin, c'est ça. Qui sortent la ceinture et tout. Là, je pense là, il faut éviter. Oui, c'est ce que je disais, il faut pas les bastonner. Mais je pense que aller la gifle sur le visage, c'est vrai que c'est un peu. On en a tous pris. Oui. Et voilà, c'est ça. Voilà. Après, je me dis, est-ce que du coup, tu en veux à tes parents? Est-ce que tu Non, moi, j'en veux pas à mes parents. Voilà. Et toi, Aurélie, qu'est-ce que tu penses? Moi, je veux juste relever ce qu'Aurélie a dit, genre châtiment corporel, quoi. J'ai vraiment l'impression que on t'a mis sur la place une prison. Vraiment qu'on te fait subir les pires atrocités. Enfin, une fessée, c'est une fessée, quoi. On en a tous reçu. Et on n'en est pas mort. Et des fois, on a même reçu dans notre adolescence peut-être même pire parce que c'est plus des fessées à cet âge-là. Mais on n'en veut pas à nos parents parce que souvent, quand on les a reçus, c'est qu'on avait fait des grosses bêtises et qu'on l'avait mérité. Donc, en fait, ce qui m'énerve, c'est que les États veulent interférer dans l'éducation que tu voudrais donner à ton enfant et tu n'as presque plus le droit de rien dire sur tes propres enfants. Donc, par exemple, pour faire le lien, mais l'éducation sexuelle à l'école, si toi tu n'as pas envie d'apprendre les enfants apprennent ça c'est pas à l'école à l'apprendre. Et pareil, la fessée, je suis tout à fait d'accord que c'est peut-être pour cadrer, pour pas qu'il y ait des dérives, parce qu'il y a des parents qui peuvent aller trop loin avec leurs enfants et beaucoup trop vite, mais franchement, aller de là à interdire la fessée, non, moi je suis pas d'accord. Pareil, moi non plus, je suis pas d'accord. Pas du tout. Non, mais c'est vrai que, voilà, après, comme tu as dit, il y a certains foyers, c'est exagéré, ils bastonnent l'enfant. Oui, il y en a il y a des parents qui se défoulent. Allez, si ton enfant, je sais pas moi, il a fait une bêtise, tu lui donnes une petite fessée. Bon, après, pas la gifle où il perd les dents ou quoi. C'est pas une gifle, ça. Mais une fessée... Voilà, quoi, il va pas mourir. Il va juste se remettre. C'est pour remettre les idées en place, c'est ça en fait. Non, mais après, je pense aussi que c'est quand même parfois ça peut être culturel. C'est vrai que par exemple, André donnait l'exemple de la ceinture. Voilà, c'est quelque chose qui, souvent dans les familles africaines, la ceinture n'est pas vue comme quelque chose de grave. C'est la chicotte, c'est la sandale, voilà quoi. Donc, mais en fait, oui, non, je pense que c'est vraiment
comme tu dis, le baston, le défoulement, il y a des parents qui se défoulent sur leurs enfants. Et je pense aussi, après, je pense qu'un enfant, il va toujours se dire, ah, mais je mérite pas la gifle, je mérite pas, ça fait 50 fois que ma mère m'a dit que je pouvais pas le faire, mais bon, quand même, je mérite pas la gifle. Donc, donc, eux, je pense que l'État joue sur le fait que psychologiquement, ben voilà, ça va les perturber, etc. Je pense que vous pouvez demander mais déjà, nous-mêmes autour de la table, je veux dire, on n'est pas perturbé, enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui... Pas trop voilà, c'est pas... Sur le moment, oui. Mais bon, après, voilà. Mais après, maintenant, il parle aussi des sanctions éducatives plus positives. Et c'est quoi? Qui permettraient aux enfants et aux adultes de se sentir plus apaisés lorsqu'ils font une bêtise. Maintenant, il était marqué qu'il en existe une panoplie. Parler à l'enfant. Oui, le dialogue. Voilà, conscientiser l'enfant. Mais il y a des enfants, désolé, mais le dialogue, ça passe pas. Donc, mais oui, mais encore une fois, s'il y a une panoplie de sanctions positives, comme ils le disent, il faut encore que les parents la connaissent. C'est ça. Ces panoplies-là, parce que, par exemple, moi, vous me posez la question... Voilà, c'est quoi? C'est quoi? Voilà, c'est ça. C'est quoi exactement, en fait? C'est ça. Non, mais, et aussi, tous les enfants sont pas pareils. Il y a un enfant, tu vas peut-être lui crier une fois dessus, il va directement comprendre. Mais il y en a, c'est ça, t'as presque l'impression qu'il faut les taper ou les punir ou les sanctionner pour que vraiment ça rentre, en fait. Après, je pense aussi, si l'enfant est comme ça, c'est aussi un peu la faute du parent. Je sais pas, parce que parfois dans la famille, t'as des enfants qui réagissent différemment, quoi. Mais après, il faut connaître son enfant et chaque enfant a droit à son éducation et je pense réellement qu'on n'est pas obligé. Enfin, je veux dire qu'il y a certains paliers avant d'arriver à la gifle ou à la fessée, quoi. Exactement. Après, il y a toujours même les extrémismes, mais dans l'autre sens, dans le sens qui, non, il ne faut pas donner une gifle, ok, il ne faut pas donner une fessée, c'est mauvais psychologiquement pour l'enfant. Il ne faut pas non plus les mettre au coin, c'est mauvais psychologiquement pour l'enfant. Tu ne peux pas non plus l'envoyer réfléchir dans sa chambre. Mais que faut-il faire alors? Dialoguer. Mais donc, en fait, moi, je passe ma vie à dialoguer comme ça tous les soirs. Oui, non, mais tu dois dialoguer avec tes enfants tous les soirs. Ouais, mais ça va. Il y en a, ils sont vraiment énervants, quoi. On dirait qu'ils planent, qu'ils vivent chez pas où. Oui, voilà, c'est des enfants. Et souvent, les personnes qui prennent ce genre de décision, ils n'ont pas eux-mêmes d'enfants. Hein. Oui, c'est vrai que on te donne des conseils sur l'éducation. Voilà. Ils vivent pas le stress 24/24, mais en tout cas plus souvent. Je vois que tu as ouvert ta Bible. Est-ce que tu as un verset? J'ai un verset qui dit « La verge et la correction donnent la sagesse ». Amen. Et l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Tu peux nous donner les références, s'il te plaît? C'est Proverbe 29:15. Voilà, donc comme tu disais, une gifle pour un peu remettre les idées en place. Ça donne la sagesse. La sagesse qui revient là. Voilà, et puis tu te souviens des règles de la maison. Voilà, c'est vrai, elle m'avait dit ça. Voilà. C'est vrai, ça fait 10 jours qu'elle me le dit. Voilà. Non, mais en tout cas, voilà, moi je pense que c'est un très très bon débat et que c'est vrai que, mais non, chacun fait ce qu'il veut avec ses enfants, hein, voilà, c'est pas, voilà. Et franchement, s'il y avait le livre Comment éduquer son enfant, je crois que ce serait le best-seller, hein, franchement. Donc, mais c'est vrai que, en tout cas, je pense que personne, en tout cas, en tant que pénalisation, on va dire normale, ne ressort de là complètement. Voilà, moi. Mes parents me tapent, enfin ma mère, surtout ma mère, giflait, etc. Nana. Après nous, quand on a dû éduquer on les a pas éduqués, mais bon, ils étaient après nous. C'est vrai qu'on les giflait aussi un peu, quoi. Jusqu'au jour où ils ont dit stop, arrêtez. Donc on a arrêté. Mais voilà, je pense qu'il faut une balance partout et que voilà. Et de toute façon, tout abus. Si vous pensez qu'un enfant est abusé, appelez la police. Voilà. Appelez la police. Et là vraiment, voilà, on peut vraiment. Et puis aussi, c'est parfois une solution de facilité en tant que parent. Tu veux. Ça prend trop de temps de devoir parler. Donc, allez. Donc, il faut aussi un peu prendre sur soi. C'est vrai, prendre le temps, patience. Faut jauger. Hein. Il n'y a pas un peu une autre solution qui est envisageable. Ouais. C'est ça. S'il n'y a pas, il n'y a pas. S'il y a pas, il n'y a pas. En tout cas, voilà. En tout cas, merci beaucoup, Aurélie, en tout cas, pour ce sujet qui, je pense, est quand même assez délicat, mais important. Il faut vraiment en parler, je pense. Et peut-être que des parents se posent la question, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Donc, à suivre si la Belgique va accepter cette loi ou pas. Alors, donc, merci beaucoup. Et on va passer à la prochaine rubrique. Donc là, c'est André qui va, en fait, nous faire deviner une news insolite juste après cette rubrique. Les réponses se cachent souvent dans l'actualité la plus surprenante. Mettez vos connaissances à l'épreuve dans le saviez-vous.
Voilà, alors André, on t'écoute. Où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui? Aux États-Unis, mais pas vraiment aux États-Unis, dans l'espace. Je vous emmène dans l'espace. Ok. C'est parce que c'est l'histoire de Ken Ham, un Américain de 86 ans. Donc, il est assez vieux. Et il a envoyé son ADN sur la Lune. Why? Alors, pourquoi faire? Pourquoi Alors, j'ai 3 réponses. Vous allez essayer de trouver la bonne. Ouais. Pourquoi il aurait envoyé son ADN? Alors, réponse A. Alors, pour qu'on puisse utiliser son ADN pour créer une nouvelle colonie qui vivrait sur la Lune quand la Terre serait trop polluée. Donc, Ok. c'est la réponse A. La réponse B, c'est dans l'espoir d'être un jour cloné par des extraterrestres et représenter l'espèce humaine dans un zoo intergalactique. Et réponse C, parce que c'était le meilleur moyen de dépenser tout son argent avant de mourir et empêcher, du coup, son fils d'hériter toute sa fortune. La réponse C. Alors, toi, La C. tu penses La que c'est C. la C? Non, moi je dirais... Genre, vraiment, il veut pas que son fils hérite son Ouais, argent. je dirais. Ça coûte combien d'abord d'envoyer son Son ADN ADN sur la Lune. Ça coûte combien c'est déjà? très, très cher. Hein. Parce que Mais ça déjà, qui la réceptionne là-bas? Oui, c'est ça, bah, les extraterrestres. Non, mais ça, je vais t'expliquer. Ah, il vient d'expliquer. Enfin, Ah, ok. là, je peux déjà le dire, ça fait Oui. pas partie de la réponse. Vas-y. C'est une société qui s'appelle Celestis, qui, elle, s'occupe de prendre, par exemple, quand il y a quelqu'un qui est décédé, qui va envoyer ses cendres dans l'atmosphère. Ah, donc dans il y a beaucoup de l'espace et personnes, il y a tout. une demande alors, Ouais, il y a ou une quoi? demande. Donc, eux, ils sont spécialisés dans ça. Ils peuvent envoyer tes cendres sur la Lune. Ouais, mais pas ton, c'est ton sperme, là. Ah, c'est l'ADN. ADN. Je sais, Ah. j'ai pas d'infos sur. Peut-être c'est des cheveux. Hein. Bon. Ah, Donc oui, voilà. on veut cloner avec l'ADN. Oui, moi j'ai pas d'autres questions. Moi, pour moi, c'est la une. hein. La C, alors. Donc là, c'est la fortune. Ouais. Oh, la une. La une, c'était quoi encore C'était pour qu'on puisse utiliser son ADN pour recréer une colonie qui vivrait sur la Lune. Ouais, comme ça pour lui, ce sera sa descendance, quoi. Voilà. Ouais, mais si on n'est pas sûr que c'est son sperme, on sait rien Pas faire avec son ses sperme, cheveux. c'est ADN. Ah bah oui, donc tu veux cloner quoi avec son cheveu? Bah, Faire j'en une sais rien, moi je suis pas descendance. scientifique, mais va demander à un scientifique. C'est dans Jurassic Park. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Et comment il s'appelle ce monsieur? Il s'appelle Ken Ham. Ah là, voilà, il veut des Ken hommes dans l'espace, c'est tout à fait normal, la famille Ken homme, oui. Moi, c'est la une. Non, moi, là, c'est. C'est. Ouais, la C. Eh ben, vous avez tout le monde à faux. Ah bon Tout le monde à faux. C'est pas vrai, la Ouais, deux. donc c'est la Un 2. zoo intergalactique. Il a envoyé son ADN dans l'espace pour représenter l'espèce humaine dans un zoo Donc, c'est intergalactique. l'être humain qui est dans un zoo intergalactique. Galactique, Voilà. voilà. Wow. Voilà, donc lui, il a envoyé donc son ADN à Celestis, qui est la société qui envoie tout ce que tu veux un peu dans l'espace. Donc, à mon avis, ça coûte quand même assez cher. Et l'objectif de cet homme de 86 ans est plus ou moins unique, c'est qu'il espère que son ADN sera récupéré par des extraterrestres Waouh. et qu'ils l'utiliseront alors pour le cloner. Wow. Et il est confiant qu'en tombant sur son matériel génétique, de potentiels extraterrestres auront à cœur de le cloner et imagine même qu'un jour, un zoo intergalactique avec Ken Ham en cage serait possible. Donc voilà. Waouh, super. Donc le gars a trop d'oseille, quoi. Mais oui, en plus, il paye d'argent. quoi. Donc, Ouais, on te il paye même pas pour paye. ton ADN, c'est toi qui payes pour. Et t'imagines l'empreinte carbone aussi. Bah, Le gars, il est polyamore, mais utilise Et- ton argent et aide des gens. Bah oui, c'est ça, quoi. Non, franchement. Ouais, c'est ça. Moi, ce qui me fait le plus rire, c'est que bon, il se dit pas la Terre est juste à côté, donc s'ils veulent de l'ADN humain, ils ont juste à aller sur la planète à côté. Hein. Il y a Il y en a plein, je là. sais pas combien de milliards de C'est personnes, ça. on est 9 C'est milliards. ça. Non, mais je sais pas. En tout cas, il y a vraiment des gens là, je ne sais pas, je comprends pas. Franchement, si vous n'avez pas d'argent, moi en tout cas, J'en aurais J'en- besoin. Mais même, il y a plein de gens dans le monde qui ont besoin d'argent, oui, c'est franchement. ça. Donc voilà, non, mais franchement, ça prouve vraiment qu'il y a des gens qui savent vraiment pas quoi faire. Mais bon, en tout cas, cher monsieur homme, voilà, je dirais quand j'enverrai mon ADN aussi là-bas, d'aller vous voir dans ce zoo. Voilà, en tout cas, Voilà. André, merci beaucoup. Ben, pour merci cette à vous. news, en tout cas, très, 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 très insolite. Donc, alors maintenant, on va passer à la rubrique Le voile déchiré par Aurélie, qui va nous parler donc d'un magasin en vente qui subit quelques accusations. Elle vous dit tout après le jingle. Soyez témoins des prochaines révélations. Le voile déchiré, ou la vérité surgit des ténèbres. Le voile déchiré.
Alors Aurélie, qu'as-tu pour nous aujourd'hui? Alors moi, je vais vous parler de Vinted aujourd'hui qui serait accusé de vendre des enfants. Donc en fait, il faut savoir que cette rumeur est sortie il y a quelques jours, voire quelques semaines, surtout sur les réseaux sociaux, elle est présente, parce que certains internautes ont remarqué sur la plateforme Vinted qu'il y avait beaucoup d'annonces de vêtements en vente, de jouets, tout ce qui concerne la périculture en fait. Donc tout ce qui est lié à l'enfant, que ce soit des vêtements, pas usagés, mais des vieux vêtements que les gens revendent, que ce soit des jouets, etc., qui sont vendus à des prix exorbitants. Donc par exemple, on a un petit pull qui pourrait être vendu à 3 à 5 euros de n'importe quelle marque quelconque, qui est revendu à 10 000, 15 000 euros. Pareil pour des jouets, vous avez peut-être un petit tracteur d'enfant vendu à 10, 20 000 euros. Et ça... C'est possible ça sur Vinted? Oui, c'est possible. Donc, ça a attiré l'attention de certaines personnes en se demandant mais qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces articles pour qu'ils sont à ce prix-là? Oui, parce que moi j'ai mis plein de choses et ça s'est jamais rien vendu. Ah ben, tu vas voir. Et là, en fait, il creuse un peu, il regarde la description de l'article. Et on peut remarquer quelques commentaires bizarres. Donc, par exemple, sur une photo d'un petit tracteur rouge, description couleur beige, yeux bleus. Oui, c'est ça en fait. N'a jamais servi. Oui. Alors ça va pas être sur Vinted alors. Hein. Non. Et donc en fait, il y en a énormément des annonces comme ça, avec des prix de choses insensées. Et donc ça a commencé à attiser la curiosité de certaines personnes qui ont fait le lien et qui se sont certainement dit que c'était des pédocriminels qui maintenant utilisent des plateformes comme Vinted ou comme Le Bon Coin, parce qu'il y a aussi ce genre d'annonce sur Le Bon Coin, afin d'appâter des gens qui eux-mêmes savent en langage codé que c'est des enfants à vendre. Alors évidemment, ce sera pas comme Vinted, la transaction ne sera pas finalisée en mode on va t'envoyer l'enfant par la poste. Hein. C'est une manière de prendre contact. Avec les personnes. Et une fois que... Et le pire, c'est qu'en regardant, tu vois des likes de gens, parce que tu peux sauvegarder les annonces qui t'intéressent. Et tu vois autant d'intérêt pour cette annonce, pour un tracteur à 15 000 balles, rouge. Et alors, il y a des gens qui prennent contact, qui testent et qui disent « Mais pourquoi ce prix-là? Qu'a-t-il de particulier ?» Il est très spécial. Tu vois, des réponses un peu bizarres. Et donc, ça rappelle l'affaire qui a eu Pizzagate? Non, pas Pizzagate. Wafergate de 2020, qui était un site américain d'ameublement qui avait été lui aussi accusé d'abriter un réseau pédocriminel, donc proposant des articles basiques à 10, 15 000, 30 000 $ lui aussi, site qui fut supprimé par la suite, mais qui n'a jamais été condamné, faute de preuves. Ah, donc ça, cette histoire-là, on ne sait jamais, en fait. On n'a jamais su, mais ça reste une théorie, ce qu'on appelle la théorie des complotistes. Le Pizzagate, quoi. Voilà, c'est toujours la théorie des complotistes. Le Pizzagate, en fait, c'est aux États-Unis. En fait, c'était, tu allais commander une pizza, mais en fait, tu allais réellement commander des enfants. Et à ce qui paraît, c'était l'élite américaine, les présidents, qui étaient, c'est ça. Et donc, il y avait même des gens qui avaient même été carrément dans des pizzas et tout pour essayer de fouiller. Mais bon, on n'a jamais rien trouvé. Ouais, on avait parlé de Biden. Oui, et tant d'autres. Et tant d'autres présidents aussi. Donc voilà, je sais pas qu'est-ce que vous pensez en tout cas de cette théorie. En tout cas, par rapport à Vinted et... c'est possible, mais c'est horrible. T'imagines la personne qui veut vraiment acheter un tracteur et se retrouve avec Samuel 7 ans. C'est ça, quoi. Ouais, mais tu n'irais pas acheter un tracteur à 15 000 boules quand même. Franchement, après, c'est vraiment possible. Hein. Mine de rien, je pense que... Il y a moyen de tout, en fait. Plus rien m'étonne dans ce monde. Donc, c'est ça aussi. En fait, il quitte le dark web, parce que sur le dark web, tu peux faire ce genre de choses je me dis, pourquoi à l'aise. Pourquoi il reste pas sur le dark web? Parce que je pense que voilà, pour peut-être je sais pas, ou démocratiser de plus en plus la chose, tout simplement. Ou simplement de rendre la chose plus accessible à tout le monde, voilà. Ouais. Mais c'est très horrible, en fait. Parce que, allez, Vinted. Est-ce qu'on ne sait pas les retrouver plus facilement avec ça? Avec ça, peut-être aussi. Mais oui, mais alors, attends. Mais quand même... Au plus tu vas faire flag, au moins on va te retrouver. C'est ça, en fait, parce que tu n'irais jamais penser. Plus ça passe. Plus c'est gros, plus ça passe. Et peut-être aussi
comme tu disais, peut-être qu'en fait, un tracteur, c'est peut-être un code dans leur monde à eux. Oui, c'est ça. Parce que c'est comment ça. tu peux savoir, même si le prix est, mais comment est-ce que tu peux savoir, on parle d'enfants, c'est peut-être qu'un tracteur, comme les pizzas, c'était un code. Oui, parce que chez les pédophiles, il y a des codes, Voilà, il y a des des petits papillons, ou alors le petit Oui. symbole d'un cœur entouré, comme le symbole de la glace Ola. Eh ben ça, c'est un symbole utilisé par les pédophiles, par exemple. Et il y en a une série de symboles. Donc peut-être, comme tu dis, que le tracteur peut être un symbole. Un symbole ou quoi. Ok. Punaise, moi qui ai mis tous mes articles sur Vinted et que j'ai jamais eu de Fais là. attention à ce que tu mets comme description, hein. Tu vas avoir un type avec un imperméable et des lunettes bizarres qui va sonner. qui vient pour le pull spécial. Non, mais c'est choquant. En fait, encore une fois, je pense que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, on en avait parlé de derrière les écrans. Qu'est-ce qui se passe? Exactement. Ouais. Exactement. Mais en tout cas, franchement, bon, après, moi, je me dis, franchement, c'est trop flag. Enfin, c'est trop. En plus, c'est trop flag, flag, surtout par rapport ouais. au prix. En fait, c'est ça, en fait. C'est surtout par rapport au prix en plus, Vinted, normalement, c'est seconde main. Ben oui. Donc, Mais après, en fait, il y a des choses qui sont vendues très cher, par exemple des cartes Pokémon qui peuvent être vendues à 15 000 €. Ah ouais, et ça, c'est normal. Ça peut être normal parce que ça peut être des cartes collector. Ah oui. Mais quand on voit un pull, je sais pas, H&M de base qui a été porté à 15 000 €, il y a quand même un problème. Là, il y a un Tu problème. vois Il y a vraiment un À moins problème. que c'est la fille de Britney Spears qui l'a portée. Oui, qui en a oui, encore mais je crois parlé. pas qu'elle est sur Vinted. Mais du coup, est-ce que Vinted, tu penses qu'ils sont responsables de ça ou... Je pense pas que directement ils sont responsables. Vinted a démenti, les médias conventionnels ont dit voilà, la complosphère s'agiterait encore. Franchement, c'est relou parce que quand il y a des choses tellement réelles que toi-même tu peux aller maintenant sur le site de Vinted faire une recherche, tu vas le voir toi-même, mais on va encore te dire que c'est la complosphère qui s'agite. Enfin, Mais donc, il y a personne qui a été au bout du truc alors qu'il y a peut-être commandé. pour l'instant, il y a une. Ah Et non, Oui. commander, ça, je sais pas. Après, c'est entre pédophiles. Après, je suppose qu'ils se donnent des rendez-vous et Ouais. ils continuent pas la transaction sur Vinted, tu vois. Ah, d'accord, c'est pour attirer. Oui. Et puis Voilà, après. c'est plus pour attirer et pour, D'accord, ouais. d'accord. Ok. comme on dit, pour pêcher le poisson. Ouais. C'est ça. Ok, bon, en tout cas. Ouais, choquant, vraiment choquant. Et bon, en tout cas, on espère que c'est pas ça. Mais voilà, on sait jamais avec ce monde-là. Mais je suis sûre que Ouais. Aurélie va rester sur l'affaire et elle va nous dire. Bien sûr. On va tous les trouver. Oui, c'est ça, on va tous les trouver. Ouais. Et on va envoyer l'attaque. André. Et puis un gars, il vend vraiment un tracteur. Oui. De 1900. Non, voilà, après, tu pourras dire Aurélie, franchement, j'exagère. Je me suis tapé la honte. Non, mais en tout cas, voilà, non, je pense qu'il faut être vraiment très, comment on appelle ça, très vigilant à ces choses-là, justement, et vraiment, voilà, faire attention, quoi, parce que c'est juste, voilà, c'est juste hallucinant. Alors, merci beaucoup, en tout cas, Aurélie. Et alors, voilà, bon, bah, l'émission est déjà terminée, hein. Là, vraiment, je vous dis, c'est déjà la fin, on s'amuse bien, C'est passé etc., etc. Mais, attention, je dois encore vous faire deviner un buzz qui a eu lieu en 2013. Donc, ça fait 10 ans. Voilà, ça fait 10 ans. Donc, je vous dis tout après le jingle. Préparez-vous à un voyage temporel. Le passé devient notre terrain de jeu. C'est le Back in Time. Alors voilà, donc j'espère que vous êtes prêts. Ok, c'était en 2013, donc au mois de décembre. Alors, il y a eu à cet événement-là, en fait, il y a eu une polémique, puisqu'en fait, donc allez, c'est une personnalité publique, donc c'est pour ça que vous allez comprendre un peu. Et donc en fait, des personnages, voilà, de la politique internationale, s'est amusé à faire un selfie pendant cet événement-là. Et donc ça a fait aussi le tour du monde, vraiment une polémique pendant cet événement-là. Des personnalités publiques ont fait un selfie pendant Ouais. cet événement. Ouais. Et ça a fait le tour du monde. Ouais, Parce que ça c'était fait un le tour. selfie déplacé ou c'était... C'est des politiques? Oui, Ça me oui, dit voilà. quelque chose, Ministres et tout ça, président, ils ont fait un selfie pendant cette période-là. Alors, quoi dire encore? Non, mais là, mes autres indices, c'est trop Ouais, bah, facile. donne parce que... Vraiment trop facile. Alors, par contre, donc cette personne-là, allez, je vais vous aider. Cette personne-là, en fait, quand elle est morte, il y a eu une période de 10 jours de deuil national. De 10 jours. En 2003. En 2013. Dans 2013. 2013. En 2013, décembre jours 2013. Bah, dans 10 quel jours. pays il y a eu 10 jours Alors, dans quel pays? Très très bonne question, mais si je dis le pays là... Bah, dis parce que... oui. Alors, ça s'est passé en Afrique du Sud. Nelson Mandela.
Qu'est-ce qui s'est passé, Nelson Mandela? Je sais pas. Quand il est décédé, il y a eu... Et je sais qu'il y a Quoi, il est décédé qu'en 2013? Ouais. Ça fait déjà 10 ans. Il est décédé le 5 décembre 2013. 10 jours de deuil. 10 jours de deuil en Afrique du Sud. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait donc le ministre britannique David Cameron, Barack Obama, etc. Pendant les cérémonies, en fait, ils ont fait un selfie. Je vous souviens pas de cette histoire. Ils ont fait un selfie pendant la cérémonie et ça a fait le tour parce que quelqu'un, un photographe, a pris justement ça et ça a fait le tour du monde parce qu'ils se sont dit, attends, c'est le deuil et eux, ils sont là en train de faire des selfies, quoi. Fou. Donc, voilà. Donc, je pense j'ai jamais entendu parler de cette histoire. Non. Voilà. Je savais qu'il y avait eu 10 jours de deuil national avec Nelson Mandela, mais voilà. après... En tout cas, cette photo, elle a fait vraiment le tour du Mais monde. c'était pendant les funérailles. Pendant les funérailles. Ah ouais, mais... C'est comme Pendant les il y funérailles. avait une influenceuse aussi qui avait fait le buzz parce que à l'enterrement de son père, devant le cercueil ouvert, elle s'était prise en selfie avec le cadavre derrière. Il y a quand même des choses à... Heureusement, les gens font plus trop de selfies maintenant, hein, j'ai l'impression. Donc... Non, il y en a quand même Ouais. encore, hein, ouais. Et vous savez à quel âge est mort Nelson Mandela? Allez. 90... Non, 96... 94. 95. Wow. 95 ans. Franchement, il les faisait pas, Mais en tout cas, voilà. Donc, il est mort à son domicile en Afrique du Sud, âgé de 95 ans. Donc, je pense que tout le monde connaît Nelson Mandela. Il s'est battu contre le régime raciste de l'apartheid en Afrique du Sud avec sa femme Winnie Mandela. Donc, il a été emprisonné. Et voilà, il y a eu énormément de campagnes contre l'apartheid, etc. Et alors, mais par contre, ce que j'avais quand même trouvé triste, c'est que quand il est sorti de prison, il s'est séparé de sa femme, quoi. Ça, je trouvais un peu... Oui, ils sont séparés, hein. Ah oui. Quand il est sorti de prison, je pense qu'ils avaient plus trop la même vision, mais je me dis, ça fait quand même, voilà, t'es là, tu soutiens, puis quand il sort, ciao. Donc, voilà. Là, donc, t'as changé. Hein. Oui, t'as changé. C'est plus le même. C'est plus le Elle même. a été fidèle. Hein. Bah, par contre, elle a été fidèle. Voilà, là, elle a été fidèle quand même. Elle a quand même attendu qu'il sorte. Mais voilà, en tout cas, Nelson Mandela, voilà, un grand homme, en tout cas. Et donc, il est mort le 5 décembre 2013. Ça fait déjà 10 ans. Ça fait déjà 10 ans. 10 ans. Donc voilà, c'était le petit buzz en tout cas de l'émission. Mais en tout cas, moi, bad buzz. Mais en tout cas, je voulais vraiment vous remercier vraiment infiniment parce que c'était vraiment super de faire cette émission-là avec vous. Merci pour les news. Donc, on va un peu voir dans la galaxie comment on peut envoyer nos alliés. Et voilà, bah oui, la gifle, la fessée, etc. Tu pourras peut-être revenir aussi, Aurélie, pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Si la loi est passée. Si la loi est passée. Et Vinted, on tient Vinted à l'œil. Et Le Bon Coin, on les tient à l'œil. Bien sûr. Voilà, ok, exactement. Alors, merci beaucoup aussi à la technique, Salaciel, Andy, Naila. N'oubliez pas, restez connectés sur Direct Impact. Alors, on est sur Instagram, on est sur TikTok, on est sur Facebook et on est aussi surtout sur YouTube. Voilà, sur YouTube, vous pouvez nous voir live, enfin pas live, mais en tout cas en vidéo, vous pouvez nous voir. Et donc, ne ratez pas toutes les émissions. Il y en a d'autres. Il y a Au cœur du livre. Il y a quoi encore comme autre émission? Il y a Ma relation top. Il y a Allez, vas-y. il y a Music for Christ. Voilà, donc voilà, c'est toutes ces émissions. Pourquoi tu dis rien? C'était le cœur du livre et pas au cœur du voilà, livre. ça, le cœur du livre. Donc ne ratez pas toutes ces émissions qui sont absolument extraordinaires. Vraiment, vous devez vraiment toutes les suivre. Et donc voilà, donc c'est fini. Merci beaucoup à tous et on se retrouve la semaine prochaine, Aurélie. Ouais. Et on vous dit au revoir. Ciao. Au revoir. Dieu vous bénisse. Peace. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir accompagnés. N'oubliez pas, restez informés et osez regarder au-delà des apparences. On remue l'actu sur Radio Direct Impact.